Dans les rues animées de la grande cosmopolite boacoise, des centaines de jeunes ont tourné le dos au banc de l'école. Livrés à eux-mêmes, ils tentent de survivre grâce à des petits métiers précaires. Rêves d'enfance brisés, avenir incertain. Nous sommes allés à la rencontre de ces visages qui ne vivent que dans l'ombre de leurs rêves. Dans cette ville du centre de la Côte d'Ivoire, le phénomène prend de l'ampleur. Par manque de moyens, beaucoup d'enfants abandonnent l'école avant même la fin du collège. Une situation devenue presque banale, mais dont les conséquences sont profondes et durable pour la société. Les raisons sont multiples. Pauvreté des familles, échecs scolaires répétés, situation familiale difficile ou encore grossesse précoce pour les jeunes filles. Mon papa n'avait plus les moyens, il était malade, j'étais dans une école privée. Donc il n'avait plus les moyens pour payer. J'étais au lycée 2. J'ai laissé les études en 2012. Par le découragement, encore un peu manque de moyens, là, j'ai cessé d'étudier en même temps. Voilà, donc là, je me suis instruit aller plutôt au marché. Voilà, on se débrouille ici. Bon, je partais à l'école, bon, le moment que on faisait un devoir, on m'a appelé. Comme mon papa est décédé, c'est pour cela. Ici, quitté à l'école directement. Ici, venu à la maison, j'ai vu le décès de mon papa. Bon, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de fréquenter en fait. Parce qu'il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens qui va payer mes études. C'est pour ça que j'ai arrêté de fréquenter même. Autant de facteurs qui poussent chaque année des dizaines de jeunes à quitter le chemin de l'école pour celui de la rue. Pour ces enfants, les rêves d'enfance se fassent rapidement face à la dure réalité du quotidien. Dans les garages de fortune, sur les marchés ou au guidon des taxis-motos, ces jeunes multiplient les petits boulots pour survivre. Bon, je faisais la cabine. Après la cabine, je me suis mariée. Mon mari n'a plus accepté d'aller faire cabine. Donc, j'ai commencé à faire les petits commerces. Savon, épongeur, tout ça. Je vends en tant que commerçant un petit boutiquier ici, au petit marché de Dar es Salaam de Boaké. Et encore, souvent, j'ai pris comme la musique en tant que patient. Bon, outre ici maintenant, j'ai arrêté de fréquenter outre ici maintenant. C'est mon tissu là qui est là, il me débrouille un peu. Ils gagnent entre 2000 et 3000 francs par jour, parfois moins que cette modique somme. Des revenus dérisoires, mais qui leur permettent de se nourrir et d'aider leur famille. Souvent, on prend des barrages, 1000 francs, 2000, 2500. Bon, et puis dans l'an là, un peu, ça va un peu. Je vends, c'est yaourt que je vends. C'est ça que je prends pour me débrouiller. Je vends un testeur de poulet. Je me suis arrêté en classe de 4e. Malgré des conditions de travail souvent pénibles et dangereuses, ils continuent de rêver d'une vie meilleure. Certains espèrent même un jour ouvrir leurs propres ateliers, d'autres souhaitent retourner à l'école. Mais pour la plupart, ces espoirs restent encore lointains. Bon, sincèrement dit, je voulais devenir un gendarme. C'était pour devenir au fur et à mesure, au minimum même courant-pied. Privés d'instruction, ces jeunes deviennent vulnérables. Beaucoup sombrent dans la délinquance juvénile, la drogue ou rejoignent des ghettos où règne l'oisiveté. Une situation alarmante qui préoccupe les éducateurs sociaux et les autorités locales. Chers jeunes déscolarisés, vraiment je vous sensibilise à fréquenter les structures telles que le ministère de la Jeunesse à travers sa direction régionale, les agences emploi jeunes et les guichets emploi, la mairie, le conseil régional, partout où vous pouvez avoir une opportunité. Sans véritable politique d'encadrement et de réinsertion, cette jeunesse déscolarisée risque de devenir une génération sacrifiée. Face à cette situation, quelques associations et ONG tentent de réinsérer ces jeunes dans le tissu social à travers des formations en mécanique, couture ou même la plomberie. Certains reprennent espoir et se forgent un avenir professionnel. Des initiatives encore trop rares, mais qui donnent à ces jeunes l'opportunité de croire en nouveau, en leurs capacités et en leur avenir. Aujourd'hui, après la réception des diplômes, nos attentes, c'est de pouvoir les aider à s'installer. Parce que nous ne voulons pas simplement les former, les laisser pour compte. Nous voulons les aider à les installer. Et c'est pourquoi nous demandons à toute bonne volonté de pouvoir nous aider vraiment à installer ces femmes qui sont venues vers nous pour recevoir des compétences, pour être actives dans la vie sociale. La joie est immense pour moi d'avoir mon diplôme ce matin. Parce que le métier que j'ai appris, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc je suis très heureuse ce matin d'avoir mon diplôme. Je suis dans la joie. J'ai appris 2 métiers à réfléchir, la pâtisserie et puis la coiffure. Les coiffures de dot et puis mariage. Vraiment,
Pendant ces 2 mois, elles nous ont appris beaucoup de choses. À Bouaké, derrière chaque petit boulot se cache une histoire, un rêve enfoui. Des milliers de jeunes déscolarisés attendent qu'on leur tende la main. Car, malgré leurs blessures et leur espoir brisé, ils continuent de croire qu'un jour, leur vie va certainement changer.